tous, c'est Fafa du forum HCFR. Je suis ici pour tester une nouvelle télé. Sans surprise, on sait le contenu de ce carton, puisqu'il s'agit donc de la Panasonic GZ2000, difficile de le louper. Les précédentes télés que je testais étaient livrées en effet en flat case, et donc on pouvait avoir un petit doute sur l'éventuel contenu. En tout cas, en voulant laisser parfois la surprise. Je tiens à remercier Panasonic France pour ce prêt au nom de l'association des membres HCFR. Je vais avoir l'occasion donc pendant une petite dizaine de jours de tester cet appareil. Ce téléviseur a très bonne presse en général et au sein de notre forum en particulier, donc je vais pouvoir vérifier ça de moi-même. Et je compte bien sur quelques compères du forum pour m'accompagner sur ce test, et on vous livrera tous notre CR prochainement. J'ai retiré les 4 petites attaches du carton qui se trouvent à chaque coin donc, du carton. Je vais pouvoir déballer la télé. Alors comme je suis seul, je ne pourrai pas l'installer tout de suite, mais je pense en tout cas déjà pouvoir enlever ce carton-là. Hop. Donc on a la télé apparemment qui est de dos. Qu'est-ce que l'on peut voir? On a ici un cache en plastique. Alors je ne sais pas si c'est pour le pied ou pour le dos de l'appareil. Je dirais plutôt que c'est pour le dos de l'appareil, car c'est du plastique standard, donc j'imagine que ça ne doit pas avoir vocation à être visible. Mode d'emploi, des vis, certainement pour le pied. Ici, la télécommande. De très belles factures. Hein. Il y a une façade en métal, donc c'est plutôt agréable au toucher. Les rétro-éclairés également, il y a un petit bouton light. Donc on pourra voir ça plus en détail lors du compte-rendu. Ici, une partie un peu plus lourde, je pense que ça doit être le pied. Oui, effectivement, c'est le pied. Hop. Alors. Hop. Effectivement, c'est le pied, une belle pièce en métal, métal brossé un peu. Bien assez lourd quand même, mais de toute façon il faut bien supporter le poids de la télé et puis éviter qu'elle bascule. C'est pas le même système que les précédentes télés que j'ai testées, où il fallait enficher la télé sur le pied et faire la visserie après. Là je sais pas trop comment ça fonctionne, il y a des vis, il y a des pas de vis ici, donc j'imagine qu'il va peut-être falloir mettre la télé à plat, je sais pas. Je regarderai en tout cas le mode d'emploi en détail pour pas faire de bêtises et certainement pas pour abîmer l'écran. Et de toute façon, pour cette partie-là, il faudra bien évidemment que je ne sois pas seul. Donc ça se fera certainement ce soir ou dans les jours prochains. On va continuer à déballer la télé. Donc, hop. En voyant tout ce bazar, d'un autre côté c'est bien que ce soit filmé, parce que quand il va falloir que je remballe la télé, ça risque d'être un peu compliqué si j'ai pas de modèle avant en quelque sorte. Alors est-ce que je peux enlever le plastique? Je peux enlever le plastique et on aura accès donc à la connectique de la télé. Connectique, non, j'aurais pas accès à grand chose. Je pense que la connectique est derrière ce côté-là. Est-ce que je peux le déboîter? Non, a priori je ne peux pas enlever le boîtier tant que la télé n'est pas enlevée totalement du carton. Je vais néanmoins prendre l'appareil photo, puis on va pouvoir faire le tour de la télé. Donc on va pouvoir voir un peu plus en détail ce qui est pour l'instant visible avec la télé à l'intérieur du carton. Donc on a des grilles de ventilation un peu partout, on en a ici, on en a là, on en a ici. On a le câble d'alimentation qui est apparemment directement fixé effectivement au téléviseur, c'est donc pas un câble détachable.
On a également une petite grille ici qui laisse entreapercevoir deux haut-parleurs. Donc le système sonore intégré à ce téléviseur sera bien évidemment testé. On remarque également la finesse de la dalle, hein, mais bon, ça c'est maintenant quelque chose de classique en OLED. On va faire également le tour pour voir la dalle en elle-même. Dalle brillante, hein, comme d'habitude, en OLED, et puis sur la plupart des téléviseurs également. On verra si l'aspect brillant est gênant ou pas en utilisation. La télé est maintenant installée sur le meuble du salon. Contrairement à ce que je pensais, l'installation s'est faite de manière classique. On pose le pied par terre, on enfiche la télé sur le pied, puis on vient visser les 4 vis. Nous allons voir en détail ce que ça donne au dos de la télé. Donc on voit ici le socle, l'armature en métal est normalement cachée par un cache en plastique mais que j'ai pas mis parce que ça n'a pas d'intérêt pour le test, et on voit bien ici les vis qui permettent de stabiliser le tout. Toute la connectique est réunie sur le côté gauche de l'appareil, connectique classique, avec des prises USB, prise HDMI, prise antenne, prise Ethernet, et relique du passé, une prise YQV et son entrée analogique stéréo. On a une sortie numérique optique classique également. Tout ce panneau bien évidemment caché par un cache en plastique, mais pareil, je ne vais pas l'utiliser parce que ça n'a pas spécialement d'intérêt pour le test. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait des enceintes sur le dessus de la télé, donc je vous les remontre. Elles viennent en complément d'enceintes qui se trouvent dans cette sorte de barre de son qui se situe sous l'écran et qui intègre également plusieurs haut-parleurs. On verra ça dans le CR, puisque bien sûr je testerai la partie sonore de la télé. D'une manière générale, on a donc une télé qui a un design assez classique, quoique finalement pas tant que ça, puisque les constructeurs cherchent à minimiser absolument le pourtour de la télé. Alors si effectivement les pourtours supérieurs et latéraux sont extrêmement fins, j'arrive pas à faire la mise au point, si, on fait même la mise au point sur une trace de doigt. En revanche, du fait de l'incrustation de la barre de son en bas de l'écran, il y a forcément une certaine épaisseur. De manière assez classique aussi pour des télés aujourd'hui, la télé est vraiment très proche du sol, du meuble en l'occurrence. C'est pas autant que chez Sony où on pouvait absolument pas passer la main sous la télé. C'était peut-être plus design chez Sony, mais d'un autre côté c'est nettement plus pratique chez Panasonic où on peut soulever la télé en passant les mains en dessous. Je viens maintenant sur le petit autocollant publicitaire qui indique bien qu'il s'agit d'un modèle de 2019 en OLED avec le processeur HAX Pro qui, si je ne m'abuse, équipe également la platine Panasonic UB9000 et peut-être les petites sœurs également. Compatibilité Dolby Vision et HDR10+, donc on verra ça également lors des tests. Donc maintenant, je vais pouvoir allumer la télé, procéder à quelques tests et à mon avis, ça va être quelque chose de très intéressant à voir. Burned me once or twice, I expect that